Et vous avez le droit aux musulmans d'épouser les juifs et les chrétiennes. Ma femme bien-aimée, ma chérie, la mère de mes enfants, la grand-mère de mes petits-enfants n'est pas musulmane. Elle est chrétienne, elle est juive. Les oncles, les tantes de mes enfants, les grands-parents de mes enfants ne sont pas musulmans. Et on n'a pas de problème avec ça. Le Coran te dit, oui, tu veux épouser une juive et une chrétienne, épouse-la. Ça fait que l'amour n'a pas de frontières. Est-ce que vous vous rendez compte que l'imam Shafi'i, au 3e siècle, il est mort en l'an 245 de l'Hégire, dans son livre Kitab al-Umm, c'est ce qu'il dit. Et le mari musulman est tenu, obligatoire, de prendre sa femme et de la déposer à l'entrée de l'église le dimanche matin. C'est un devoir pour lui, de lui fournir le moyen de locomotion pour aller à l'église ou à la synagogue. L'imam Shafi'i dit que et le mari musulman est obligé d'acheter à sa femme, vous êtes prêts? Sa croix, si elle lui demande. Il lui faut une croix? Chérie, oh, mon petit Jésus là, il s'est cassé, j'en veux un nouveau. C'est son devoir. C'est son devoir, parce qu'il est responsable de sa femme. C'est puissant ou c'est pas puissant? Vous avez vu jusqu'où va là? La tolérance, en fait, elle n'a pas de limite. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de problème à ce que les gens croient en ce qu'ils veulent, parce que nous ne sommes pas des juges, encore moins des bourreaux. En fait, ce sont des gens qui n'ont pas lu le Coran, qui ne veulent pas le lire, et même quand ils l'ont lu, ils le lisent de manière biaisée, puisque le verset est clair. Et si ton Seigneur l'avait voulu, il aurait imposé, comme il l'a fait aux anges, une seule croyance et tout le monde serait croyant. Non. Regardez ce que Dieu dit dans le Coran. Vas-tu forcer les gens à devenir croyants? Dieu dit dans le Coran à son messager qui était soucieux de convertir les gens et qui passait des nuits blanches à pleurer parce que les gens ne voulaient pas adhérer à son message. Dieu lui dit calme-toi. Ça sert à rien de te consumer de chagrin. Propose et laisse les gens disposer. Expose tes idées, mais ne les impose pas. Je ne t'ai pas envoyé pour imposer la religion aux gens. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez un verset dans la sourate 2, la sourate la vache. Sourate Yunus, elle est mécoise. La vache, elle est médinoise. Les musulmans sont en position de force, politiquement parlant. Dieu révèle un verset du Coran. Vous le connaissez tous. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Point de contrainte en religion. L'être humain est libre de choisir le chemin qu'il veut. Est-ce que vous connaissez as-sabab al-nuzul, la circonstance de la révélation? Pourquoi Dieu a révélé ce verset? Écoutez, vous allez être étonnés. La tolérance et la liberté n'a pas de limite en islam. Les Arabes de Médine, avant de se convertir à l'islam, avaient des coutumes bizarres. Lorsqu'une femme accouchait à plusieurs reprises et perdait son enfant, ça s'appelle la mortalité infantile, qui était très élevée à l'époque, pas de vaccin. Vous savez ce qu'elle faisait? Elle s'engageait, elle promettait à ses divinités que si jamais elle avait un enfant et qu'il restait en vie, elle allait l'offrir, vous savez à qui? À la communauté juive de Médine. Et qu'il serait élevé dans la religion juive. C'est choquant, ne cherchez pas à comprendre, il n'y a rien de logique que chez les Arabes. Les Arabes de l'époque. Ça n'a pas beaucoup changé, non? Bref, en tout cas, c'est ce qu'elles faisaient, ces femmes qui perdaient leurs enfants. Avec le temps, ces Arabes se convertissent à l'islam, leurs enfants ont grandi dans le judaïsme, et là, ces familles converties à l'islam veulent récupérer leurs enfants convertis au judaïsme et les convertir à l'islam en disant, toi tu rentres à la maison, et deuxièmement, tu prends ta carte, ok? Tu n'es plus juif, maintenant tu dois être musulman. Les parents musulmans voulaient récupérer leurs enfants physiquement et spirituellement. Et Dieu intervient avec le verset de la sourate la vache et dit, la ikraha fid din, vous n'avez pas le droit de forcer vos enfants à quitter le judaïsme, à faire classer. Vous les avez offerts, vous devez respecter leur choix. Aujourd'hui, ils sont vaccinés et majeurs. Franchement, vous ne trouvez pas que c'est le summum de la tolérance et de la liberté? La ikraha fid din. Ça n'effleure même pas l'esprit d'un musulman de quoi? De chercher, d'essayer, de forcer à quelqu'un à devenir musulman parce que c'est contraire à la volonté de Dieu. Donc ça, c'est le premier droit qui est pour nous musulmans un droit divin. Dieu a créé les êtres humains libres d'être, de ne pas être croyants. Et Dieu, dans son infime bonté et sagesse, il donne à manger, à boire et à respirer à tout le monde. Vrai ou faux? Et vous savez ce qui va se passer? Le jugement n'est pas sur terre et ne sera jamais sur terre. Dieu dit aux musulmans, Fantadiru inna muntadirun. Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est là-haut que Dieu reconnaîtra les siens et récompensera chacun à la lumière de quoi? De sa justice. Sur terre, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de jugement religieux. Nous, musulmans, nous croyons sincèrement, profondément que Dieu a créé les êtres humains libres. Libres de croire ou de ne pas croire. Libres d'adhérer ou non. Dieu dit dans le Coran,
Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali. Dieu a proposé à la nature, avec toutes ses composantes, le dépôt, c'est-à-dire le choix. Est-ce que vous voulez être des êtres réfléchis qui pensaient, donc qui avaient la liberté de croire? Les créatures ont refusé, l'être humain et les djinns ont accepté. Ainsi, tous les êtres humains sont nés libres et égaux, d'après le Coran. C'est-à-dire, libres d'être ou de ne pas être croyants, soumis à Dieu, le reconnaître, égaux, c'est-à-dire avec des droits fondamentaux. On est libre, la religion ne s'impose pas, puisque si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de l'humanité une seule communauté. Vous connaissez le père Michel Lelon? Déjà entendu parler? Vous devez le connaître. Ouais. Vous devez avoir son livre. Si Dieu l'avait voulu. Est-ce que vous savez que c'est le début du verset du Coran qui se trouve dans la sourate Jonas, verset 100? Et si ton Seigneur l'avait voulu, tous les êtres humains auraient la même religion. Ainsi, c'est Dieu qui veut que les êtres humains n'aient pas la même religion, puisqu'il les a créés libres d'adhérer ou non à la religion qu'il a révélée au premier des êtres humains.